Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, victoire du Maroc face à l'Écosse sur le score de 1 but à 0. Installez-vous, c'est parti. Et comme je le disais, le Maroc s'est imposé sur la petite marge d'1-0, but de Saïd Barry. Et ça a démarré fort, hein, dès la première minute, il me semble, quelque chose comme 1 minute 30 de jeu. Saïd Barry avait déjà ouvert la marque. Ça a été très très vite pour le Maroc. Après, derrière, c'est un Maroc qui a, comment dire, dominé toute la rencontre, clairement. Même si je ne dis pas que l'Écosse ne s'est pas procuré d'occasion, mais il y a eu une forte domination du Maroc. Mais en face, il y avait quand même une équipe d'Écosse qui était en place, qui s'est aussi créé des occasions, mais je pense qu'il y avait quand même un écart de niveau, dans le sens surtout au niveau technique. J'ai trouvé le Maroc beaucoup plus, ouais, plus posé techniquement, beaucoup plus propre aussi dans le jeu. Mais une chance qui a cruellement manqué aujourd'hui au Maroc, c'est la finition. Concrètement, mis à part Saïd Barry, le reste c'est compliqué. Et par moment, il y a d'autres choix à faire. Il manque d'altruisme. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Brahim Diaz, qui à un moment se retrouve à l'entrée de la surface. Il a la solution, il peut décaler directement sur Saïd Barry, privilégie le dribble et au final, ça aboutit pas. Je pense qu'à ce niveau, il y a une grosse remise en question à faire parce que ça n'a pas été le seul à avoir fait. Je pense que des fois, il faut savoir aussi se dire que bah, je vais faire la passe. En fait, le but, c'est quand même, c'est commun. Une victoire, c'est commun. La prestation personnelle, c'est bien, mais je pense que l'objectif, normalement, l'objectif, il doit être commun. Après, ce qui est intéressant avec cette équipe du Maroc, c'est qu'on part sur un effectif qui a quand même évolué, qui a quand même changé, qui est beaucoup plus jeune comparé à la dernière Coupe du Monde. Et pourtant, ça fonctionne bien. En fait, ce qui est bien, c'est que le sélectionneur a donné la chance justement à des joueurs comme Boadi. Il les a titularisés et au final, ça paye. Contrairement à d'autres sélections qui peinent à mettre leurs joueurs en avant, leurs jeunes pépites en avant, qui fait aujourd'hui la force du Maroc, justement, c'est de propulser ces joueurs-là. Et on voit qu'au final, ça devient des joueurs clés, des joueurs beaucoup plus impactants que les autres finalement. Parce que quand on regarde un Boadi, on voit un Boadi qui est tout de suite, qui est arrivé, qui a pris les rênes au milieu de terrain, qui a montré que voilà qu'on pouvait lui faire confiance. Là, il est en train de confirmer. Je l'ai trouvé excellent également sur ce match. Au final, c'est une belle opération. Un autre joueur dont on entend peu parler, que je trouve est vraiment bon dans son couloir, c'est Mazraoui. Je trouve encore une fois qu'il pond une masterclass, mais personne n'en parlera bizarrement. Alors que je l'ai trouvé vraiment bon. Toujours juste dans ses interventions, propre à la relance, fait vraiment le travail. Un joueur en revanche où j'ai un peu de mal, ça va être Ounaoui. Je trouve qu'il a beaucoup de déchets dans son jeu, malheureusement. Il est très bon, mais derrière, par moment, il devrait plus se lâcher le ballon. Et ça, sur ce point de vue-là, ça rejoint un peu ce que je pense de Brahim Diaz. C'est des joueurs qui sont vraiment techniques, qui ont une large palette, mais qu'au final, qui polluent leur jeu par justement peut-être trop porter le ballon, trop dribbler, et c'est bien dommage. Mais revenons sur Saïbari, mais quel braquage du Bayern. Parce que comme vous le savez, Saïbari pour 55 millions, si je dis pas de bêtises, va prochainement rejoindre le Bayern. Quel braquage, quel joueur exceptionnel. En fait, c'est un joueur qui lésine pas sur les efforts. Quand on le voit, quand on voit son gabarit, on n'a pas l'impression qu'il va être mobile, alors qu'au final, il est super fluide dans son jeu, excellent finisseur. Je suis agréablement surpris. Et aujourd'hui, on peut compter sur lui à la finition, mais par la suite, quand on va avancer dans la compétition, il va falloir que les autres joueurs suivent un peu la cadence. Tout ne pourra pas reposer sur lui offensivement. Après, le problème, c'est quand on mène d'un petit but à 0, il faut absolument créer quelque chose derrière. Il faut aller mettre le deuxième rapidement parce que ça peut payer cash. Ça peut se payer cash et là, c'était à deux doigts que l'Écosse revienne au score. C'est un peu ça la complexité. C'est-à-dire que, d'accord, mener au score, mais comme je dis, c'est pour ça qu'on ne peut pas se reposer sur un seul joueur. Il faut que les autres aussi fassent preuve offensivement, mettre bouchée double pour pouvoir justement se créer aussi leurs occasions et que tout ne repose pas sur seulement Saïd Barry. Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est l'Écosse, ça passe. Demain, face à une autre équipe, je suis pas convaincu que ça se passera aussi facilement. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une excellente opération pour le Maroc. Là, ils ont clairement un pied en 16e. Je vois pas comment ils se qualifieraient pas pour justement pour les phases finales. C'était tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager, activer la cloche des notifications et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important.